rester et manger avec nous. Take out your Bibles and open them to Ruth chapter 2. On va écouter la parole de Dieu, Ruth chapitre 2. While you're turning there, I'll tell you, when I was in university, I worked 3 jobs. On va entendre une histoire de Jordan. Did you say that? I worked 3 jobs in university, in addition to going to school full time. En tant qu'étudiant, il avait 3 jobs d'étudiant en même temps. So I would go to school, then I would work at a truck rental place. Il travaillait dans un lieu de location de camions. I would work as an intern at LifePoint. Et puis il était aussi stagiaire à LifePoint. And in the mornings, early in the mornings, I would work as a groundskeeper at a golf course. Et tôt le matin, il travaillait dans un club de golf pour le parcours de golf. It's insane to have this many jobs when you're a university student, but C'était un peu fou d'avoir tellement de jobs étudiants en même temps. I was trying to buy this girl an engagement ring, and I had to find the money to do it. Mais il voulait acheter une bague de fiançailles et il savait que ça coûtait cher. So I remember this job I had as a groundskeeper. I'd have to get up so early to go set up the different holes in the golf Donc course. voilà, au parcours de golf, il fallait être là vraiment très tôt pour préparer le terrain de golf. Man, I would have worked the day before, studied all night, then get up at like 4:30 in the morning to get to my job. Même en ayant travaillé la veille et dû travailler étudier le soir, il fallait se lever très tôt, 4 heures du matin pour être là. And man, I hated that job. C'était un travail qui était assez dur. I remember one morning just crying in my truck because I was so tired and I didn't want to be there. À un moment, Jordan se souvient d'être en larmes dans sa voiture parce qu'il n'avait pas envie d'y être. I was being a little dramatic. Il était un peu dramatique. But when I would start my job, it would be so dark outside. Mais il faisait tellement sombre dehors. And I would feel like dark in my heart because I was miserable. C'était comme s'il y avait aussi la noirceur en lui. But after I, get ready and start setting up maybe the second or third hole, I'd watch the sunrise every morning. Mais après avoir travaillé sur le parcours de golf, il voyait l'aube. And I'd think about that phrase, the night is always darkest just before the dawn. Et il pensait à cette phrase, il fait toujours plus sombre avant l'aurore. Now that's true in like the environment. It's very dark and then the dawn breaks through. C'est vrai la nuit, puis le soleil se lève. But it's also true in our lives. Mais c'est vrai aussi dans notre vie. It's always darkest just before the dawn finally breaks. Il fait toujours très sombre avant que l'aurore ne paraisse. And we can see this clearly in the story of Ruth and Naomi. Et c'est ce que nous voyons dans l'histoire de Naomi et de Ruth. Now last week we looked at chapter 1 and chapter 1 is dark. Au chapitre 1, nous avons considéré en fait les ténèbres. I mean, there is a famine happening in Bethlehem. Il y avait une famine à Bethléem. So Elimelech gets up and moves his family to Moab. Elimelech avait déménagé avec sa famille à Moab. Paul told you guys last week that was the wrong decision. Should not have done that. Comme nous l'avons entendu, c'était la mauvaise décision. So not only did they have to leave their home, but the family's father is a fool. En fait, le père fait preuve de folie en faisant ce déménagement. Of course, they haven't even been in Moab long enough to put pictures on the wall before Elimelech dies, Et ils sont là, ils se sont à peine installés que Elimelech est mort, leaving his wife Naomi and his 2 sons alone in a pagan land. il laisse sa femme Naomi et puis les 2 fils dans un territoire hostile à Dieu. His Naomi's sons take 2 Moabite wives, who they weren't supposed to do that, but they took 2 Moabite wives, and then the boys die. Les 2 jeunes hommes se sont mariés avec des femmes qu'ils ne devaient pas épouser et les 2 hommes sont morts. So now you have Naomi in a pagan land with a dead husband, 2 dead sons, and just her and her daughters-in-law are left. Naomi était là, elle était perdue, mais elle avait perdu son mari, ses 2 fils. Il ne lui restait que 2 belles filles. And Naomi's at a point where she feels like she has no hope in her life. Elle est dans un lieu sombre, elle n'a pas d'espérance. She says, don't even call me Naomi, call me Mara, call me bitter. I'm a bitter woman. Elle dit maintenant je suis une femme amère, vous pouvez m'appeler amère. Now, Paul showed you last week that Naomi didn't have very good perspective on her life
in the way she was thinking. En fait, Naomi n'avait pas une très bonne perspective sur sa vie. Elle réfléchissait d'une mauvaise manière. But this is how she felt. She felt like her life was utterly hopeless. Mais elle parle de ses émotions, hein, c'est comme ça qu'elle se sentait. Have you ever felt that way? Vous vous sentez comme ça? Well, then she hears that there's bread back in Bethlehem. Mais alors elle entend qu'il y a du pain à Bethléem. So she gets her daughters-in-law and says, all right, we're going to go back home to Bethlehem. Du coup, elle prend ses deux jeunes femmes et elle dit, je vais retourner à Bethléem. Both daughters-in-law are going to go with her, but she begins to actually plead with them, saying, no, no, no. I have nothing for you there. Why don't you stay here in Moab? You don't have to come with me. I'll just go be miserable by myself. Les deux belles filles veulent l'accompagner, mais elle dit non, non, restez là, en fait, je vais aller être misérable toute seule. One of the daughters-in-law does that. She stays in Moab, but Ruth, her daughter-in-law, says, no, Naomi, I'm going with you. Et tandis qu'une des belles filles va rester à Moab, l'autre, Ruth, dit non, non, je vais t'accompagner, Naomi. And Ruth makes a covenant with Naomi. Il y a même une alliance que Ruth est en train de faire avec Naomi, I'm going to be with you. en disant je vais être avec toi. Your people are my people. Ton peuple va être mon peuple. And most importantly, your God is my God. Mais le plus important, c'est que ton Dieu sera mon Dieu. No longer going to worship the false gods of my people. I am now worshiping your God. J'abandonne les faux dieux de mon peuple. Je veux adorer ton Dieu. So the writer closes the chapter 1 of Ruth with a short few words of hope. Et donc la fin du chapitre 1 se termine avec quelques mots d'espérance. It says they came to Bethlehem at the beginning of the barley harvest. Elles sont arrivées à Bethléem au début de la moisson de l'orge. God is about to bring light out of their darkness. Voyez-vous, Dieu veut apporter de la lumière dans leurs ténèbres. Dawn is about to break on Ruth and Naomi. L'aurore, pardon, va poindre sur leur vie. I didn't get it, but C'est pas grave. C'est américain. and if it's true for them, we can be confident that it can be true for us as well. Et si c'est vrai pour elle, nous savons que c'est vrai pour nous aussi. So we can know, and I want you to know this, God will bring light out of your darkness. Et c'est ce qu'on veut saisir aujourd'hui. Dieu va apporter de la lumière hors de tes ténèbres. If you belong to Jesus, Si tu appartiens à Jésus, there's always hope in the midst of the darkest of situations. il y a toujours de l'espérance, même lorsque nous sommes dans des situations très sombres. Let's see, let's read chapter 2, and then I want us to see a few things that we should do in light of this. On va lire chapitre 2, alors ça va être lu seulement en anglais, et après on va tirer quelques conclusions. Okay. Now, Naomi had a relative of her husband's, a worthy man of the clan of Elimelech, whose name was Boaz. And Ruth the Moabite said to Naomi, let me go into the field and glean among the ears of grain after him in whose sight I shall find favor. And she said to her, go, my daughter. So she set out and went and gleaned in the field after the reapers. And she happened to come to the part of the field belonging to Boaz, who was of the clan of Elimelech. And behold, Boaz came from Bethlehem. And he said to the reapers, the Lord be with you. And they answered, the Lord bless you. Then Boaz said to his young man, who was in charge of the reapers, whose young woman is this? And the servant who was in charge of the reapers answered, she is the young Moabite woman who came back with Naomi from the country of Moab. She said, please let me glean and gather among the sheaves after the reapers. So she came, and she has continued from early morning until now, except for a short rest. Then Boaz said to Ruth, now listen, my daughter. Do not go to glean in another field, or leave this one, but keep close to my young women. Let your eyes be on the field that they are reaping, and go after them. Have I not charged the young men not to touch you? And when you are thirsty, go to the vessels and drink what the young men have drawn. Then she fell on her face, bowing to the ground, and she said to him, why have I found favor in your eyes that you should take notice of me, since I am a foreigner? But Boaz answered her, all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband has been fully told to me, and how you left your father and mother and your native land and came to a people that you did not know before.
the Lord repay you for what you have done, and a full reward be given to you by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge." Then she said, "I have found favor in your eyes, my Lord, for you have comforted me and spoken kindly to your servant, though I am not one of your servants." And at mealtime, Boaz said to her, "Come here and eat some bread and dip your morsel in the wine." So she sat beside the reapers, and he passed to her roasted grain, and she ate until she was satisfied, and she had some left over. When she rose to glean, Boaz instructed his young men, saying, "Let her glean even among the sheaves, and do not reproach her. And also pull out some of the bundles for her, and leave it for her to glean, and do not rebuke her." So she gleaned in the field until evening. Then she beat out what she had gleaned, and it was about an ephah of barley. And she took it up and went into the city. Her mother-in-law saw what she had gleaned. She also brought out and gave her what food she had left over after being satisfied. And her mother-in-law said to her, "Where did you glean today? And where have you worked? Blessed be the man who took notice of you." So she told her mother-in-law with whom she had worked, and said, "The man's name with whom I work today is Boaz." And Naomi said to her daughter-in-law, "May he be blessed by the Lord, whose kindness has not forsaken the living or the dead." Naomi also said to her, "The man is a close relative of ours, one of our redeemers." And Ruth the Moabite said, "Besides, he said to me, 'You shall keep close by my young men until they have finished all my harvest.' And Naomi said to Ruth, her daughter-in-law, 'It is good, my daughter, that you go out with his young women, lest in another field you be assaulted.' So she kept close to the young women of Boaz, gleaning until the end of the barley harvest and wheat harvest. And she lived with her mother-in-law." This is the word of the Lord. I didn't have you stand for that one. It's a long Parfois, on passage. se lève pour la lecture, mais ça m'a pas fait. Have a little bit of mercy on us. C'était un long passage. So what are some things we can pull out and apply to our own lives here? Qu'est-ce qu'on peut saisir ici pour notre vie? First is this. Because we know that God will bring light out of our darkness, we should never rely on luck. Tout d'abord, parce que tu sais que Dieu va faire jaillir de la lumière dans les ténèbres, ne compte jamais sur la chance. We're never relying on just good fortune or just hoping things happen to work out for us. Ne compte jamais sur la bonne chance, la fortune, pour que des choses puissent bien se passer pour toi. Now, at this time, landowners would own, let's say, there'd be a large field, and landowners would own sections of this field, like a giant checkerboard. À l'époque, les gens qui avaient des terres avaient une parcelle de terre qui était à côté des autres parcelles. And each square on this checkerboard in the field was owned by a different landowner. C'était comme un tableau d'échecs avec différentes parties qui appartenaient à différents propriétaires. And the boundaries were marked by these different stones. Like they'd have these different boundary marker stones around the fields. Des pierres marquaient les frontières des parcelles. So Ruth says, "I'm going to go out into the fields and see if someone will just show favor to me." Alors Ruth, en partant vers le champ, se dit, bon, je vais voir si quelqu'un veut bien m'accorder la faveur de travailler là. She didn't have anybody in mind. She just said, "I hope someone's going to have mercy on Elle me." ne savait pas qui, mais elle espérait que quelqu'un allait lui faire une faveur. So when we read this story, it seems like Ruth just happened to be in the right place at the right time. Et en le lisant, on a l'impression que Ruth est juste là au bon moment, au bon endroit. Like she just so happened to stumble into the part of the field that belonged to Boaz. Comme si, par chance, elle se trouve dans le champ de Boaz. And Boaz just happened to show up while she was there to check on his workers. Et il se trouve que Boaz arrive au moment où elle est là, parmi ses travailleurs. And of all the people around, Boaz just happens to notice Ruth over here. Et parmi ceux qui sont là, il se trouve que Boaz remarque Ruth. Seems pretty lucky. Alors on dirait, bonne chance, il a eu de la chance. Wow, Ruth, how lucky are you? Ruth a eu de la chance, But there's no luck involved here. mais ce n'est pas de la chance. I think the writer of Ruth wants us to recognize the sovereign hand of God at work in every detail of the story. À travers les détails de cette histoire, l'écrivain veut nous montrer la main souveraine de Dieu. Nothing in this story and nothing in your life
is random. Rien ne se passe dans cette histoire comme dans ta vie par chance, par hasard. Nothing can be boiled down to just good luck. Rien n'est juste un coup de fortune. Every detail of my life and your life happens according to God's sovereign, wise plan. Tous les détails dans ta vie, dans ma vie, se passent à cause du plan souverain de Dieu. Isn't it true that God is always working in our lives in ways that we don't understand? N'est-ce pas vrai que Dieu est toujours à l'œuvre dans nos vies, même si nous ne comprenons pas comment? I love this quote from this great pastor and theologian named John Piper. Le pasteur et théologien John Piper a dit ceci. He said, God is always doing 10,000 things in your life, and you might be aware of 3 of them. Il dit que dans ta vie, Dieu est en train de faire 10 000 choses, mais tu pourrais être conscient que de 3 de ces choses. God is in control of my life, Dieu est maître de ma vie, just like he was in control of Ruth's life. comme il a maîtrisé la vie de Ruth et les détails. Our job in response to this is to pray and work hard, Donc notre réponse doit être de prier et de travailler. and to do these things knowing that God is the one in control. Mais en travaillant, nous savons que Dieu est souverain. This is what Ruth does. C'est ce que fait Ruth. Ruth tells Naomi, I'm going to go out into the fields and I'm going to glean and hope someone's going to have mercy on me. Elle dit, je vais aller ramasser des épis abandonnés et j'espère trouver la grâce de quelqu'un. Now, by the way, this speaks to Ruth's genuine faith in the Lord. Ça montre d'ailleurs que Ruth avait une foi authentique au Seigneur. Ruth is a brand new believer, and yet she's already familiar with God's law. Elle est tout à fait nouvelle à la foi, mais elle sait déjà assez sur la loi de Dieu. Apparently, Ruth was going to Bible study. Apparemment, elle faisait des études bibliques. In the Old Testament, God commanded farmers to leave some of the harvest scraps for the poor to come in and collect. Parce que c'était déjà établi par la loi de Dieu que les fermiers devaient laisser des parties sur le côté des champs pour que les pauvres puissent les ramasser. So you're harvesting your field, you drop some stuff, don't pick it up, leave that for the poor who might need it. En disant, même si tu travailles, si tu laisses tomber quelques épis par terre, laisse-le pour que les pauvres puissent venir et les glaner. Farmers were also commanded not to harvest the edges of their field so that the poor could come and glean from that. Et les bords de ces parcelles de champs étaient aussi permises pour que les pauvres puissent les récolter. So Ruth knew this. She said, I'm going to go get some food. Et donc Ruth, en sachant cela, se dit, bon, je vais aller chercher à manger. Now gleaning is hard work. Mais glaner est un travail difficile. It's not like going and picking strawberries out in the field with your kids. C'est pas comme cueillir des fraises avec les enfants. This is hard, grueling work in the hot sun, especially for a young woman like Ruth. C'est une activité dure, ardue, surtout pour une jeune femme comme Ruth. She's out there alone here, and she's obviously poor. Elle est là en plein soleil et elle est pauvre, elle est là toute seule. It would be very easy for someone to come take advantage of a young woman who doesn't have anything, just trying to make ends meet. Quelqu'un pourrait très facilement abuser d'elle ou prendre l'occasion pour l'exploiter. But look at Ruth's faith. Ruth believed that God would guide her steps and lead her to a benevolent landowner. Mais Ruth comptait sur Dieu pour la conduire vers quelqu'un qui serait bien disposé envers elle. So she went and she worked hard because she believed that God was going to bless her. En allant travailler, elle comptait sur le Seigneur pour la bénir. This is how Ruth wasn't out there naming it and claiming it. Elle n'était pas là simplement en train de dire je le veux donc je le prends, She wasn't just sitting around saying, God's going to give me my breakthrough any day now. ou en train d'attendre à la maison que Dieu pourvoie si tu as besoin. She wasn't sitting around waiting for food to fall from the Elle sky. n'attendait pas que le ciel pourvoie la nourriture qui tombe sur terre. And she wasn't waiting for her luck to just turn around. Et elle n'attendait pas non plus un coup de chance. She simply believed that God would provide for her, and she got to work. Mais elle croyait que Dieu allait pourvoir pour elle et elle s'est mise au travail. And it was God, not chance, not luck, that led her where she needed to go. C'était pas la chance, c'était Dieu qui l'a conduit là où elle devait aller. Now this leads us to the leading man of this story, Boaz. Et alors là, on rencontre l'homme principal de cette histoire, Boaz. Now, the writer doesn't just tell us about Boaz, he kind of shows us the type of man Boaz is. Et l'écrivain nous montre le type d'homme qu'est Boaz. This leads to the second thing I want you to understand. C'est la deuxième chose qu'on va comprendre. So because we know that God's going to bring light out of our darkness, we're not relying on chance. We're not relying on luck. On a dit ne compte jamais sur la chance. We're trusting God
On fait confiance à Dieu. But also, because we know that God's going to bring light out of our darkness, we are going to keep a watch on ourselves and we're not going to compromise our godliness. Mais deuxièmement, parce que Dieu va faire briller sa lumière dans notre vie, nous ne devons pas compromettre notre piété. We're not going to compromise our godliness. Ne compromets jamais ta piété. So the writer tells us a couple important things about Boaz. Boaz est décrit de deux manières. The writer tells us that, first of all, Boaz was a worthy man. Tout d'abord que c'était un homme noble. So this means Boaz he's a man of great wealth, C'est un homme riche, certes, but not only that, he's a man of great influence, but he has high character. mais un homme d'influence qui a vraiment un bon caractère. He's valiant. Il est vaillant. Boaz is a very important man, well known throughout Bethlehem. C'est un homme bien connu à travers Bethléem. Everybody knew him and everybody respected him. Les gens qui le connaissaient le respectaient. And he was the type of man who was worthy of this respect. Cet homme était digne de ce respect. You know, some guys get respect just because they're rich Certains hommes sont respectés simplement parce qu'ils sont riches or because they're powerful. ou parce qu'ils ont du pouvoir. Well, Boaz was rich and powerful, Mais lui, même s'il était riche et puissant, but he was respected because he was an honorable man. il n'était pas respecté pour son pognon, pour son pouvoir, mais pour sa piété. Well, just look at how Boaz shows up to his field, and his reapers are out there working in the hot sun, and Boaz said, the Lord be with you. Les moissonneurs de Boaz travaillent dans son champ en plein soleil, et Boaz leur dit que l'Éternel soit avec vous. How do his workers respond? Et comment répond-il? Oh, wow, look at you. You've probably been sitting in the AC all day. Ah ouais, facile pour toi, tu as eu l'air conditionné chez toi. Nice for you to finally show up, Boaz. Ah, mais maintenant enfin tu es là. No, they say, the Lord bless you. Mais eux répondent donc que l'Éternel soit te bénisse. Boaz treated his workers with respect and dignity. Boaz traitait ses moissonneurs avec respect, ses travailleurs avec respect et dignité. At this time, landowners tended to be very suspicious and distrusting of their workers. Tandis que d'autres avaient beaucoup de soupçons vis-à-vis de leurs travailleurs. But not Boaz. Boaz leur faisait confiance. Boaz treated his people with dignity and respect, Il leur accordait son respect. and his guys respected him and honored him and obeyed him because they loved him. Et eux le respectaient et l'honoraient parce qu'ils l'aimaient. Wouldn't you love to have a boss like that? Vous aimeriez avoir un boss, un patron comme ça. Maybe you do. Peut-être que vous l'avez. Boaz was a man of God. Boaz était un homme de Dieu. Now listen, a couple things here. First of all, any ladies here who are not married, Alors on peut vous recommander, mademoiselle, you need to pray that God would send you a man like Boaz. vous devez prier que Dieu vous envoie un homme comme Boaz. Or that, I don't know, just maybe God will send him to you. Maybe you need to go out and find him. I don't know. Ou alors il faut aller le trouver, peut-être. He's out there somewhere. Il est là. And Ruth's story shows that when you commit yourself to honoring God and obeying Him at the proper time, God's going to bring this man into your life. Mais l'histoire de Ruth montre comment Dieu honore Ruth dans sa démarche de vouloir plaire à Dieu. But this is the kind of man you want leading your family. Mais c'est ce type d'homme-là qu'il faut chercher pour conduire vos familles. Men in the room, Boaz is a picture of what we need to be. Et messieurs, Boaz est une image de ce que nous devons chercher à être. Someone who's respectable, Un homme respectable, honorable, honorable, godly, un homme de piété and loving. et qui a de l'amour. So Boaz is looking over his fields and he notices this woman out there gleaning. Donc en regardant sa moisson et ses moissonneurs, il voit cette femme qui est en train de travailler. Now, Boaz knows the law too, so he knows, he sees Ruth, he's thinking, okay, this woman's here because she doesn't have any other food, she's poor. Et Boaz comprend la loi et il sait que si cette femme est là en train de glaner, c'est parce qu'elle est pauvre. So Boaz asks a question that might sound offensive to us today. Alors il pose une question qui pourrait peut-être nous choquer aujourd'hui. He doesn't say, he goes to his foreman, he just says, hey, he does not say, hey, who is that lady over there? Et il ne dit pas à son chef de chantier qui est cette femme. He says, whose is that lady over there? Il dit à qui est cette femme là-bas? Who does that lady belong to? À qui appartient-elle?
Now, I know in 2025 here in Brussels, we say, hey, whoa, 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 hey, Peut-être en 2025, on va dire, oh les gars, c'est pas comme ça. Boaz, Boaz, kind of misogynistic. c'est un peu misogyne. But this question actually reveals Boaz's heart. Mais en fait, ça révèle plus le cœur de Boaz. He had concern for Ruth. Il faisait du souci pour elle. He knew that Ruth was not currently under the care of any man in Bethlehem, Il savait qu'elle n'était pas sous la charge d'un homme à Bethléem. which is why she's out there and her husband isn't. Et c'est pour ça qu'elle était là et pas son mari. He knew that this meant she was vulnerable and powerless. Elle était donc vulnérable, elle était impuissante. So Boaz's question is, hey, who's caring for this woman? Et donc il dit, ouais, mais qui s'occupe d'elle? What's driving her to have to come and do this? Qu'est-ce qui se passe pour qu'elle doive venir travailler dans ce champ? Is she okay? Est-ce que ça va? Why doesn't she have what she needs? Pourquoi est-ce que personne n'a pourvu à ses besoins? So the foreman tells him, hey, that's that Moabite lady who came back with Naomi. Et le chef de chantier dit, en fait, c'est cette femme de Moab qui est revenue avec Naomi. And Boaz says, okay. See, Ruth's story had already been circulating all throughout Bethlehem. Et Boaz avait déjà entendu la nouvelle locale par rapport à Ruth. So he knew that Ruth had left her homeland and left her gods and come back with Naomi and now had started serving Yahweh. Il sait qu'elle avait quitté ses dieux et son pays pour servir l'Éternel. He knew of her deep love and her faithfulness to Naomi. Et il avait entendu parler de sa fidélité envers Naomi. He saw that she embodied her faithfulness by going out and working alone in the hot sun in order to bring food back home to her mother-in-law. Et elle montrait cette piété par son travail dans le champ pour servir sa belle-mère. So Boaz is moved not only by her work ethic, but by her faith and her character. Donc Boaz est touché par le fait que non seulement cette femme est travailleuse, mais est une femme de bon caractère. Boaz is a godly man who recognized in Ruth a godly woman. Il a vu en elle une femme pieuse avec de la foi. Single guys, Alors les hommes célibataires, Ruth is the type of lady you need to be praying God brings into your life. Ruth est le type de femme que vous devez chercher à demander que Dieu amène dans votre vie. Strong and faithful in the Lord. Elle est forte dans le Seigneur, fidèle. And ladies, Ruth is the type of woman you should strive to emulate. Et mesdames, c'est Ruth que vous devez essayer de imiter. She knew God's word and she acted on it in faith. Elle connaissait la parole de Dieu, elle a agi par la foi en cette parole. And she did not let the darkness of her life allow her to compromise her godliness. Et les ténèbres de son passé n'ont pas été une compromission avec le mal. So Boaz goes to her. He says, Ruth, listen, don't go into any other field, stay in mine. Alors Boaz lui dit, écoute, ne va pas dans les autres champs, reste dans ce champ. I've told my guys they can't touch you. J'ai dit à mes gars qu'ils ne peuvent pas te toucher. If any of these guys touch you, I'll kill them. Je m'occuperai d'eux s'ils font quelque chose. And that's probably what he meant. Stay close to my female workers. Donc reste avec mes servantes. And when they go get water, when they go get food, you go with them and you take everything that you need. Et donc si tu auras soif, tu iras au vase et tu pourras boire ce que tu veux. Now, Ruth is stunned by his kindness. Mais Ruth est vraiment époustouflée par cette Because gentillesse. Boaz comes to her and is kind to her with no agenda. Il est venu avec cette gentillesse, mais sans arrière-pensée. Boaz isn't trying to get anything from Ruth. Il n'est pas en train d'essayer de gagner quelque chose de la part de Ruth. He has no false motives. Il n'y a pas une motivation derrière. There's no selfishness behind Boaz's Il generosity. n'y a pas un intérêt personnel, c'est juste de la générosité. Boaz sees a woman in need and says, I have the resources to help this woman. I'm just going to help her. Il voit que cette femme est dans le besoin et il a des ressources et donc il va l'aider. Boaz is just a godly man. Boaz est un homme pieux. He wasn't thinking about what he could get. He was thinking about what he could give to her. Il n'est pas en train de penser qu'est-ce qu'il peut recevoir, il est en train de penser qu'est-ce qu'il peut donner. Guys, this is what godly men do. Et c'est ce que les hommes pieux doivent être et faire. Godly masculinity is joyfully embracing suffering and sacrifice for the sake of blessing other people. Être un homme, c'est être prêt à, même avec joie, être prêt à faire un sacrifice pour faire du bien aux autres. Boaz was a godly man. Boaz était un homme de piété. And notice Ruth here. Et remarquez la réaction de Ruth. Ruth was a godly woman. Ruth aussi est une femme pieuse. Ruth hadn't drank the Kool-Aid that said, I don't need no man.
Elle n'était pas en train de penser comme beaucoup, ah, moi j'ai pas besoin d'hommes. You're not going to snap? Non. Okay. She didn't say, Boaz, thanks, I got it covered. Elle n'a pas dit, ah, écoute, je m'occupe, hein. I'm perfectly capable. I don't need you to come here and rescue me or help me. J'ai pas besoin d'un homme comme toi, moi je m'occupe de moi. No, Ruth was a hard worker. She was a capable worker. Elle était une femme qui travaillait dur et qui était capable, But she still knew that God designed her to come under the care and the protection of a godly man. mais elle savait que Dieu l'avait créée pour qu'elle soit sous la protection et l'autorité d'un homme. And that's not weakness. Ce n'était pas une faiblesse de sa part, That's her godly femininity on display. c'était qu'elle était féminine selon Dieu. Ruth was resilient and strong, Et même si Ruth était forte et avait du courage, but she was also humble and wholesome. elle avait aussi de l'humilité et elle était entière. And thankfully, she caught the eye of the noblest man in Bethlehem. Et heureusement, c'est l'homme le plus noble de Bethléem qui l'a vue. And the most compelling thing about Boaz to Ruth wasn't his money, wasn't his influence. Mais ce qui a attiré Ruth à Boaz à Ruth, pardon, The most compelling thing about him to her was his character, c'est qu'elle voyait son caractère, his godliness. sa piété. So Boaz invites Ruth to come eat with him. Donc Boaz l'invite à manger avec lui. And she eats until she's satisfied, and he sends her home with a to-go bag. Elle mange et elle a même un repas à emporter. And she brought food home, a bunch of food home to Naomi. Elle ramène beaucoup à Naomi. God worked through a godly man to reward a godly woman. À travers cet homme de piété, Dieu a béni cette femme de piété. Remember, Ruth made a covenant that the God of Israel would be her God, N'oublions pas l'alliance que Ruth a faite, que le Dieu d'Israël serait son Dieu. and she lived like it. Et elle a vécu comme ça. Both she and Boaz are pictures of the godly character that arises from knowing that God is in control. C'est une image là du caractère qui reconnaît que Dieu est maître et souverain And that God will always be faithful. et que Dieu sera toujours fidèle. This leads to the last thing I want us to see today. Et voilà la troisième chose que nous allons voir ensemble. So, because I know that God will bring light out of my darkness, Parce que je sais que Dieu fera jaillir la lumière dans ma vie. I'm not relying on luck. Je ne compte pas sur la chance. I'm not going to compromise my godliness. Je ne compromets pas avec ma piété. I'm also never going to doubt God's faithfulness. Mais je dois toujours croire en mon Dieu fidèle. Ruth comes home and tells Naomi all the things that just happened. Ruth revient et raconte à Naomi ce qu'elle a vécu. Look with me again at verse 20 to see how Naomi responded. Regardez le verset 20. And Naomi said to her daughter-in-law, "May he be blessed by the Lord, whose kindness has not forsaken the living or the dead." Naomi also said to her, "This man is a close relative of ours, one of our redeemers." Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Cet homme nous est proche, lui dit encore Naomi. Il est un de ceux qui ont droit de rachat sur nous. Now, at the close of chapter 1, remember, Naomi is angry at God and she's bitter. Au chapitre 1, souvenez-vous, Naomi était fâchée contre Dieu et elle était amère. But just pause for a moment, brothers and sisters, and see. Naomi's bitterness and anger toward God did not stop God from blessing her. Mais si on s'arrête un instant là-dessus, on se rend compte que ça n'a pas empêché Dieu de bénir Naomi malgré son amertume. God didn't look at Naomi and say, "Well, you know what? If you want to be bitter toward me, fine. I'm not going to give you anything." Dieu n'a pas dit, bon, si tu vas être amère, alors je ne vais pas te bénir. God is not threatened by our feelings. Dieu n'est pas menacé par nos émotions. Your feelings and my feelings cannot change him. Ce que nous ressentons ne peut pas changer qui il est. God doesn't change like we do. Dieu ne change pas comme nous. We don't have the power to change his attitude. Et nous n'avons pas la puissance de changer Dieu. So even though Naomi was bitter, God still blessed her. Donc malgré l'amertume de Naomi, Dieu l'a néanmoins bénie. Naomi was mad at God, but God still loved her. Naomi était fâchée avec Dieu, mais Dieu aimait Naomi. Have you ever been angry at God? Est-ce que ça vous est arrivé d'être fâché Have you contre Dieu, ever felt consumed with bitterness? de sentir l'amertume monter en vous? Well, it's not good to
it's not good to have these feelings. C'est pas bon d'avoir ces sentiments, But this does not change God's affection for you, mais ça n'enlève pas l'affection de Dieu pour vous. nor will it mean that God is going to stop being faithful to you. Et ça ne veut pas dire que Dieu va plus être fidèle envers vous. And Naomi sees this now. C'est ce que Naomi a vu. She says, look, God, his faithfulness is not forsaking the living or the dead. Voilà quelle bénédiction Naomi remarque chez l'Éternel. Il garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Now, Naomi here says, you went to Boaz's field? Naomi s'est dit, mais tu es allé chez Boaz. She says, Ruth, Boaz is one of our relatives. He's one of our redeemers. Ruth, tu dois savoir que Boaz est quelqu'un de proche de nous. Il est un de nos rédempteurs. Now, in the weeks to come, we're going to talk about what being a redeemer means in this context. On va comprendre un peu plus sur cette idée de rachat dans les semaines à venir. But it's important to see that Naomi recognizes that Boaz is more than just a generous man. Mais c'est important de saisir que pour Naomi, Boaz est plus que simplement un homme généreux. She saw in Boaz the answer to her prayers. C'est un homme qui est la réponse à ses prières. She knew that Boaz was going to be used to do more than just fill their cupboards. Boaz va faire plus que remplir leurs armoires. He was going to be used by God to completely change the direction of their lives. Il va être utilisé par Dieu pour changer la direction de leur vie. So there's a sense in which here Boaz's actions toward Ruth are an example of God's faithfulness to us. Et donc, en fait, nous voyons que la façon dont Boaz traite Ruth est illustrative de comment Dieu s'occupe de nous. A man of great wealth and great power sees someone impoverished and vulnerable. Quelqu'un qui a beaucoup de puissance et beaucoup de richesse voit quelqu'un qui est dans le besoin And also, someone who is a Moabite, et qui est étrangère. someone who had no right to any of the blessings of Israel, Quelqu'un qui n'a pas le droit à la citoyenneté en Israël. utterly destitute. Elle est perdue, elle est sans fortune. And yet he stoops down to lift her up and give her everything that she needs. Et pourtant, Dieu va l'élever. Il va descendre jusqu'à l'élever pour donner tout ce qu'elle a besoin. Is that not a picture of God's faithfulness toward us? Voilà l'image de la fidélité de Dieu envers nous. You know, Ruth's story reminds us that nothing is too far gone for God to redeem. Cette histoire nous montre à quel point rien n'est allé trop loin pour être racheté par Dieu. There is no problem in your life that is too complex for God to untangle. Il n'y a aucun problème dans ta vie qui est si complexe que Dieu ne peut pas le défaire. And there is no sin in our lives so severe that God cannot save us from. Et il n'y a aucun péché dans notre vie qui est si grave que Dieu ne peut pas nous en racheter, nous sauver. This story reminds us that our suffering does not mean that God has abandoned us. Cette histoire nous rappelle que notre souffrance ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. In fact, it is through our suffering that God often delivers the greatest blessings. Au contraire, c'est à travers nos souffrances que Dieu va nous apporter de plus grandes bénédictions. If you're in Christ, that means that the suffering in your life just means God is doing things that you might not understand right now. Donc si nous sommes en Christ, alors même les choses que nous ne comprenons pas sont des moments où Dieu agit pour nous. But He holds our lives. Il tient notre vie. He has set all of our days. Et il a décidé le cours de notre vie et de nos jours. He cares for you more than you could ever dream someone could care for you. Et Dieu s'occupe de nous, s'intéresse à nous beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. And God will always be faithful to His people. Il sera toujours fidèle à son peuple. You know, some of us might be in a very dark place right now. Ça peut être que même aujourd'hui, on est dans un endroit ténébreux And maybe you don't see a way out. et on ne voit pas vraiment l'issue. Maybe you feel like Naomi in chapter 1, On se sent un peu comme Naomi au chapitre 1 and life is just bitter for you. et on se sent un peu amer. You might feel like you've hit rock bottom, C'est comme si on est au fond, on a touché le fond. but rock bottom is one of God's favorite places to meet us. Mais c'est là, quand on est au fond, que Dieu nous rencontre. Who knows what little details are happening in your life right now that you don't even notice, Lui seul sait les détails de notre vie que nous ne remarquons pas, that are leading you toward God's ultimate goal to bless you. mais qui nous conduisent plutôt vers la bénédiction que Dieu veut nous accorder. There are seeds being planted in your life right now that aren't going to grow for a little while, Des choses qui sont semées dans notre vie, des graines qui vont pousser plus tard. but they will, because God is faithful.
Dieu va le faire parce qu'il est fidèle. God's people can be confident. Alors le peuple de Dieu, nous pouvons être confiants. We aren't relying on good luck, good fortune. On ne compte pas sur la chance. We aren't compromising our godly character just because things get bad. On ne veut pas compromettre notre piété. We're following Ruth's example and we are resting in the assurance of God's faithfulness. Mais comme Ruth, on va croire et nous reposer sur la fidélité de Dieu. So, if in your life the night seems dark, just know that God is going to bring the dawn. Donc aujourd'hui, si la nuit semble sombre, souvenons-nous que Dieu va nous apporter vers l'aurore. I'm going to go ahead and invite Brian and Catherine back up here. On va inviter le groupe de musique à venir devant Let's pray together. et prions ensemble. Father, we thank you and praise you for your great love and faithfulness. Nous te louons, notre Père, pour ton grand amour et ta fidélité. There is no one like you. Il n'y a personne comme toi, There is no one who loves so deeply, personne qui nous aime si profondément, who pursues us so passionately, personne qui nous poursuit avec autant de passion que toi. and who cares for us so genuinely. Et il n'y a personne qui se soucie de nous avec autant d'authenticité. You are a great God. Nous voulons te dire, tu es un grand Dieu. Help us, Lord, to trust in you in our darkness. Aide-nous donc à te faire confiance dans nos ténèbres. Help us to be absolutely certain that you will bring light out of our darkness. Que nous puissions être absolument certains que tu apporteras la lumière dans nos ténèbres. And God, may your faithfulness in our lives be a picture of your love to the world. Et que notre fidélité, ta fidélité envers nous puisse être aussi reflétée vers le monde. So the people from all over the world would see your faithfulness and worship you. Que des personnes de partout autour du monde puissent voir ta fidélité et t'adorer. We love you, Lord. Nous t'aimons, Seigneur, We say all these things in Jesus' name. et nous disons ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. We're going to